Seigneur repousse l'ennemi et la couronne de victoire te sera accordée. Nous vous saluons, tous les frères et les sœurs, tous les amis dans le monde entier qui se sont connectés à cette observation de la parole avec frère Franck. Nous vous saluons fraternellement. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les possibilités qu'il nous a accordées d'écouter sa sainte et précieuse parole révélée. Bien-aimés frères et sœurs, aucun de nous peut dire ce que la nouvelle année 2021 pour nous, pour chacun individuellement, prépare. Nous faisons confiance que le Seigneur continuera à conserver sa main sur nous. Il sera avec nous. Par sa précieuse parole, nous parlera. Et que tout, il le fera bien. Malgré le confinement et les mesures de restriction que nous vivons, nous faisons confiance que le Seigneur, par sa parole, dans cette nouvelle année, nous bénira, nous préparera pour son retour proche. Nous savons tous que le Seigneur est fidèle. Il est véritable dans tout ce qu'il fait. Je lis comme introduction, parole d'introduction, une parole de l'Écriture du prophète Ésaïe, le deuxième chapitre, chapitre 2, donc, à partir du verset 2. Il arrivera à la fin des temps, dans la suite des temps, donc en allemand, à la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, en allemand l'enseignement, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Je lis encore 2 versets dans l'évangile, dans Jacques, l'épître de Jacques, le chapitre 5, au verset 7. Ici, il est écrit, Jacques 5, verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Que le Seigneur puisse aussi bénir par frère Franck cette observation de la parole que nous allons avoir, que la parole que nous allons écouter puisse produire dans les cœurs de tous nos frères et nos sœurs dans le monde entier l'effet pour lequel la parole est envoyée. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions
pour les possibilités maintenant que nous avons d'écouter ta parole précieuse, révélée, vivante. Bénis tous mes frères et mes sœurs dans le monde entier qui maintenant sont connectés et qui écoutent et qui voient. Fortifie et bénis notre frère. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Très fraternellement, cordialement, je voudrais saluer tous et à tous souhaiter les riches bénédictions de Dieu. Nous avons une année derrière nous et la prochaine année devant nous. Et nous savons ce que cette dernière année nous a apporté. Et nous faisons confiance au Seigneur que à cette année 2021, il ouvrira le ciel et bénira et fera répandre des bénédictions sur son peuple. Toutes les salutations, beaucoup de salutations qui nous ont atteintes ne peuvent pas être tous remises dans toute sa totalité. Nous avons depuis la Noël jusqu'à la nouvelle année, nous avons du monde entier, particulièrement de tous les frères dans le ministère, reçu des mails, des appels téléphoniques et des souhaits de bénédiction. Et nous saluons tous de tout notre cœur dans tous les peuples, les langues et les nations. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur de ce qu'il a fait en sorte que pendant ce temps de ce soi-disant confinement, la parole du Seigneur, malgré tout, a pu être annoncée, entendue, écoutée et crue. Est annoncée, est crue, est reçue, est entendue. Et quand nous pensons à ce que pendant 55 ans, la parole du Seigneur dans le monde entier a été apportée dans tous les peuples, les langues et les nations, et que maintenant nous avons la possibilité par la transmission tous nous avons la possibilité d'atteindre tous en une seule fois, et ça c'est quelque chose de très merveilleux. Si Paul prêchait à Éphèse, alors ceux qui étaient en Corinthe n'ont rien entendu de sa prédication. Si frère Branham était à Jeffersonville et tenait une prédication, aucun homme en Allemagne ou bien en France ou bien en Hollande ou bien en Angleterre a entendu cette prédication. Mais maintenant, et ça je le dis encore une fois, et maintenant, tous dans le monde entier peuvent écouter. Mais c'était nécessaire d'abord d'avoir rétabli le contact personnel et conserver la relation, la liaison pour que tous maintenant individuellement et aussi toutes les églises et communautés et assemblées écoutent la parole du Seigneur. Et les réunions de prière. Qu'est-ce que nous devons dire? Seigneur, tu connais le chemin, tu connais le temps, ton plan est déjà achevé et préparé.
à être accompli, à être exécuté, à être exécuté. Le Seigneur a pris soin pour tout, et pour cela aussi de ce que la parole promise pour ce temps a été révélée et que le prophète a apporté le message et que par la grâce dans le monde entier, nous pouvions le porter. Et maintenant, nous avons la possibilité d'écouter des prédications de Frère Branham des années 60 et nos prédications des années 80. Nous avons la possibilité de les diffuser et ainsi de partager avec le monde entier ce que Dieu a fait dans notre temps. Particulièrement à tous les frères dans le ministère, dans le monde entier, adressés à eux. Que les paroles qui ont été, comme introduction, lues de Ésaïe 2, très particulièrement arrivent à vous, vous atteignent. C'est très, très important. Nous n'allons pas ici entrer dans les détails, mais tous nous savons que Dieu le Seigneur, dans ses paroles, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, a laissé dire à l'avance par ses prophètes ce qui allait arriver. Et nous avons lu qu'à la fin des temps, à la fin des jours, la montagne de la maison de l'Éternel sera de nouveau la maison de la montagne de la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel sera rebâtie, la maison de l'Éternel, comme cela est écrit ici et tel que nous l'avons lu dans Ésaïe 2, que tous les peuples viendront, toutes les nations afflueront, des peuples s'y rendront en foule pour visiter la maison de l'Éternel, ou bien alors, oui, la montagne. Et car nous savons tout ce qui se passera avant, que les peuples, avant cela donc, que les peuples vont se rassembler contre Israël et que le Seigneur lui-même décidera la dernière bataille, c'est-à-dire que d'une manière que pendant 7 ans, on va devoir ensevelir les morts, tel que c'est écrit dans le prophète Ézéchiel. Mais ensuite, quand tous ces événements auront lieu et que le temps pour Israël apparaîtra, tous nous savons, depuis 1948, nous avons de nouveau un État, un pays d'Israël, et ils reviennent dans le pays de la promesse, car ils doivent être là-bas où Dieu, n'est-ce pas, fera la fin. Mais pour moi, cette parole a aussi une signification pour nous en tant qu'Église du Dieu vivant. Si ici, il est écrit que Dieu le Seigneur, alors, instruira les nations, les peuples, concernant ses voies, c'est-à-dire de Jérusalem, car c'est ainsi qu'on a lu que c'est de Jérusalem que la parole de l'Éternel sortira et que c'est de Sion, de la montagne de Sion, que l'enseignement sortira. L'ordre divin, l'ordre primitif sera de nouveau introduit.
qu'est-ce que nous avons maintenant vécu dans les années passées? Allons seulement à 2000 ans en arrière, le jour de la Pentecôte. Jérusalem était l'endroit, la ville que Dieu avait choisie. Il y a 2000 ans, là avait commencé le fondement de l'église primitive à Jérusalem avait eu lieu. Le fondement avait été placé par l'effusion du Saint-Esprit. C'est par cette expérience que l'église fut fondée. Et ensuite, l'annonce de la parole de Dieu, la prédication, directement inspirée et conduite par le Saint-Esprit, a commencé à Jérusalem. Pierre, un homme plein du Saint-Esprit, rempli de cet esprit, pouvait à tous ceux qui étaient venus, il leur a dit comme première chose, répentez-vous et convertissez-vous, et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, et c'est-à-dire pour le pardon de vos péchés et le pardon, pour confirmer le pardon expérimenté par la foi au sang qui a été répandu comme sang de la nouvelle alliance pour notre rédemption, pour notre salut. Dans le baptême d'eau, il n'y a pas de pardon. Le pardon a lieu et est contenu dans le sang, par son sang. Mais dans le baptême d'eau, le pardon expérimenté personnellement et que nous avons reçu et expérimenté et cru est confirmé par ce témoignage en se laissant baptiser. Et c'est ainsi que nous recevons ces choses. Maintenant, à la fin, pour l'Église et son temps, nous avons lu dans Ésaïe 2 ce qui va se passer avec Israël, avec la montagne de Sion, avec la maison de l'Éternel, mais cela a lieu après l'enlèvement. Ma question est, qu'est-ce qui se passe avant l'enlèvement? Maintenant, il faut que tous les prédicateurs reviennent eux-mêmes d'abord à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, lors du fondement de l'Église primitive, reviennent à ce qui a été prêché et pratiqué là, et qu'ils reçoivent cela dans leur cœur. Aussi aujourd'hui, que ce soit dit dans toutes les communautés chrétiennes, nous savons, n'est-ce pas, que dans le christianisme, à peu près 349, 350 églises chrétiennes et églises libres qui tous se réfèrent à Dieu et à Christ et à la Bible, mais aucune d'elles prêche la parole de Dieu telle qu'elle est sortie de Jérusalem. Et bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, j'ai dans mon cœur de dire clairement toutes choses qui, dans le déroulement des 2000 années, se sont passées devant l'Église du Nouveau Testament. Nous devons laisser ça derrière nous. Et je dois le dire en insistant que devant Dieu est seulement valable ce qu'il a vraiment ordonné, introduit et qui s'est passé en accord parfait avec sa volonté.
Dieu ordonne et détermine, les prophètes ordonnent, appellent et déterminent les apôtres. Et chacun d'eux ont reçu leur devoir qu'ils ont exécuté. Maintenant, nous revenons rapidement à ce domaine. Je le dis encore une fois en insistant. La parole sortira de Jérusalem et l'enseignement de la montagne de Sion et le monde entier va venir pour l'écouter. Donc pas ce qui a été enseigné durant ces 2000 années, qui est venu de Nicée, de Chalcédoine, qui est sorti de Chalcédoine, ce que Polycarpe, ce que Irénéros, ce que Athanas, ce que Arios, ce que tous ces soi-disant pères de l'Église ont prêché. Et ensuite jusqu'à l'apparition de l'Église d'État dans l'Empire romain. Tous, nous savons que Daniel a vu les 4 empires qui se suivent l'un après l'autre, qui se sont suivis l'un après l'autre. L'Empire babylonien, l'Empire Mers et Perse, l'Empire grec mondial, et depuis 63 avant Christ, aussi les derniers domaines ont été inclus dans l'Empire romain. Et Paul, déjà en tant que citoyen romain, est né en tant que citoyen romain. Mais qu'est-ce que je dois dire? Pas seulement le dire, pas seulement que je veux le dire, mais que je dois dire, que je suis obligé de dire. Nous, en tant que vrais croyants, avec tout le respect devant Dieu et ses saintes paroles, nous avons compris de quoi il s'agit maintenant. Et je le répète, pas pour la dernière fois, sûrement pas. Notre devoir, c'est de revenir à Jérusalem, à ce que Pierre, Jacques, Jean, Paul ont prêché selon Galates 2. Paul, après 40 ans de son ministère, 14 ans de son ministère, avec 2 de ses frères, après 14 ans, il est reparti à Jérusalem pour comparer si sa prédication était en accord avec celle des apôtres. Et ensuite, il a dit encore, pour ne pas avoir travaillé en vain. Un apôtre Paul qui déjà pendant 14 ans avait prêché la parole, l'évangile, a trouvé nécessaire en raison d'une révélation divine qu'il avait reçue. Après 14 ans de repartir à Jérusalem pour comparer ce qu'il a prêché parmi les païens avec ce que les apôtres ont prêché. J'invite aujourd'hui, et je le dis au nom du Seigneur, j'invite aujourd'hui tous les frères dans le ministère, je les invite de venir avec moi ensemble à Jérusalem, en esprit, revenir avec moi en esprit à Jérusalem. Et je dis à tous les frères, tous les hommes de Dieu dans le monde entier, dans le ministère, que l'invitation, nous l'avons reçue à revenir à Jérusalem, à la prédication authentique, primitive, originelle.
Bien, mes frères et sœurs, nous devons toujours le dire. Tel que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, avait pris soin pour tout. Vraiment, pour tout. Il avait dans Genèse, chapitre 22, donné à son prophète Abraham l'ordre de sacrifier Isaac sur la montagne. Et celui qui va dans Chronique peut aussi lire que Salomon avait, n'est-ce pas, exactement à l'endroit construit le temple, là où Abraham, en tant que sacrifice, devait apporter Isaac. Et c'est là que le temple a été construit, la maison de l'Éternel. Car la montagne de Moria est devenue la maison, la montagne de la maison de l'Éternel, la montagne de Moria. Donc Dieu, pas à pas, à l'avance, avait préparé toutes choses, choisi l'endroit et tout. C'est ainsi que ces choses ont eu lieu dans la parfaite volonté de Dieu. Et maintenant, avant que Dieu visite Israël, nous lisons la promesse que à la fin des temps, pas déjà il y a 500 ans d'ici, mais maintenant, à la fin des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, là où elle avait été décidée par Dieu d'être bâtie, fondée et bâtie. Et laissez-moi dire cela dans l'amour. Tous savent, n'est-ce pas, que j'étais missionnaire et que presque pendant un demi-siècle. Et maintenant, ça fait 167 pays que j'ai visités et dans lesquels j'ai prêché. Aussi en Arabie Saoudite, au Liban, au Caire et partout, partout. Laissez-moi aujourd'hui, dans l'amour, mais avec pression dire, parce que Athanase et Hieronymus, et je dois aussi dire, pas ce que Mahomet, ou bien alors ce que un homme qui a fondé une religion aurait à dire. Mais nous retournons à l'originel, au commencement. Tous, n'est-ce pas, ont eu des bonnes intentions de la manière. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails de ces choses, mais dans l'année 1983, dans mon temps particulier au Caire, en Égypte, alors que j'avais lu les 140 sourates, bien aimés frères, tous avaient eu des bonnes intentions de leur manière, mais nous voulons vraiment retourner à ce que Dieu, dans son plan du salut éternel, a conçu, a décidé, a planifié. Et c'est à cela que nous devons retourner, à l'Ancien et au Nouveau Testament. Et aussi, en ce qui concerne ce soi-disant christianisme, je dois encore le dire en insistant. Nous ne retournons pas à Chalcédoine ou alors à Nicée. Nous ne retournons pas à Rome. Nous ne retournons pas au Louvre, ici et là, à des endroits. Nous retournons nulle part d'autre. Nous revenons à Jérusalem. Et c'est là-bas que nos sentiers aboutissent
dans le sentier de Dieu, car c'est ainsi que c'est écrit. Dieu le Seigneur enseignera les nations sur ses voies. Verset 3, Ésaïe 2. Aujourd'hui, tous enseignent dans toutes les religions ce que les hommes ont à faire, c'est règle sur règle, précepte sur précepte, comment est-ce qu'ils doivent prier, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent prier. Et tous ont leur programme. Oui, mais où est-ce que cela mène? Nous devons retourner à Dieu, revenir au plan du salut de Dieu. Paul, l'apôtre, pouvait dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et si ensuite nous pensons à cela, laissez-moi encore courtement le mentionner, n'est-ce pas? Cela est touchant de voir que dans le Nouveau Testament, en tout, 845 fois, l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament trouve mention. C'est simplement puissant. Dans le Nouveau Testament, l'accomplissement de ce qui avait été annoncé à l'avance dans l'Ancien Testament par les prophètes a trouvé son accomplissement. Et l'accomplissement a été mentionné. Et à cela s'ajoute ce qui a été prêché dans à ce qui s'est passé dans la première révélation de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. En relation avec la révélation de Dieu en Christ, 109 prophéties de l'Ancien Testament, lors de la première venue du Christ, 109 ont trouvé leur accomplissement en Christ. Seulement en tant que révélation de Dieu dans la chair. Et seulement pour le dire, dans les dernières 24 heures, en relation avec la crucifixion, exactement 24 prophéties de l'Ancien Testament dans les dernières 24 heures ont trouvé leur accomplissement. 24 prophéties. Le Nouveau Testament rend témoignage de l'accomplissement de ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient vu à l'avance. Et rend témoignage de ce que, à l'avance, ils ont prédit tout le conseil du salut de notre Dieu. Comme nous pouvons être reconnaissants pour cela. Et c'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, pour que tous nous puissions savoir ce qui est en train de se passer maintenant pour l'Église et ce qui est le plus important pour elle. Aussi, cela je le répète, tous les communautés chrétiennes, particulièrement celui qui va en Israël, toutes les églises ont leur là-bas soi-disant construites les maisons de Dieu. Et aussi l'église anglicane, l'église luthérienne, l'église catholique, l'église orthodoxe. On pourrait aller d'église en église en Israël et Jérusalem, autour d'Israël, partout, il y a partout des églises et tous enseignent et croient ce qu'ils veulent. Même dans le saint pays, aucune d'elles respecte ce que Dieu a dit dans sa parole. Tous restent dans leur credo. Mais le temps est arrivé où nous devons dire la vérité. Et peut-être que je dois le mentionner. Cela n'est pas facile pour moi. Mais le lundi dernier, après que à 22 heures, j'avais écouté les nouvelles. Il y a une émission qui a suivi d'un homme qui représentait l'islam et le prochain représentait l'Église catholique. Et combien de fois cet homme
à utiliser le mot, à répéter le mot, à répéter cette parole. On ne peut même pas comprendre cela. Le mot se référant à Dieu, trois, à chaque fois, il a dit, il a parlé aux représentants de l'islam, les trois révélations de Dieu. Ma question est, devant le Dieu Tout-Puissant, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, et au ciel et sur terre. Dieu est un, d'éternité à l'éternité, duquel il n'y en a pas d'autre. Nous savons que c'est les protestants, le mot n'est même pas connu. Et il parle de trois unis. Trois sont en accord. Cela n'existe absolument pas. Pas trois qui sont unis. Mais l'union de Dieu. Écoute Israël. Le Seigneur, ton Dieu, est un Dieu. Et tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de lui. Mais tous ces credos, tous restent à ce qui a été fondé lors de leur fondement, ce qui a été dit lors du fondement de leur religion. Et c'est ainsi qu'ils ont ajouté plein de trucs encore à cela. Et en observant exactement, nulle part dans toute la soi-disant chrétienté, il n'y a rien qui est cru comme les Écritures le témoignent dans sa forme originelle. Dans aucune de ces églises, il est enseigné bibliquement, il est baptisé bibliquement, le souper du Seigneur est tenu bibliquement. Absolument rien n'est biblique dans toutes ces églises. Rien. Et tous prient le Notre Père. Hein? Tous prient notre Père, que ta volonté soit faite. Non, bien mes frères et sœurs, je ne peux plus le supporter. Encore. Je demande à Dieu qu'il puisse faire quelque chose d'extraordinaire pour attirer l'attention des hommes. Encore une fois, à ce qu'il a promis pour ce temps avant le retour de Christ. Nous avons lu, le frère Borg a lu de Jacques 5 que Dieu le Seigneur enverra la pluie de l'avant et l'arrière-saison et que nous devons nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Car c'est écrit, celles qui furent prêtes entrèrent avec lui au festin de noces de l'agneau et les portes étaient fermées. Encore très rapidement. Et la chose la plus importante pour cette laps de temps. Tous nous savons, je l'ai déjà assez souvent dit dans les prédications, en insistant, lors de la première venue de Christ, quelque chose de surnaturel a eu lieu. Des choses surnaturelles ont eu lieu. Et avant son retour, des choses surnaturelles ont eu lieu. Jean le Baptiste était un prophète promis. Luc 16, verset 16, la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean, et dès maintenant, le royaume de Dieu est prêché. Il avait un appel divin
pour préparer le chemin du Seigneur. Et il pouvait dire à la foule qui était venue à lui au Jourdain, il pouvait leur dire, je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Nous savons, le jour de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit a eu lieu. Le Saint-Esprit s'est répandu. Et il y avait des langues de feu qui se sont posées sur chacune d'elles. Sur chacun d'eux. Et donc Jean a préparé un peuple bien disposé pour l'effusion du Saint-Esprit au commencement, qui avait été déterminé à expérimenter cette expérience. 3000 lors de la Pentecôte étaient déjà là et les prochains se sont ajoutés et bientôt ils étaient 5000. Dans notre temps, et ça nous le disons avec pression, en insistant, sans glorifier un homme, et soyez sincères. Si je parle de Jean, personne ne m'en veut. Alors personne pense, oh, il mentionne déjà de nouveau le prophète Jean. Mais si je mentionne frère William Branham, alors ils disent, ah, de nouveau encore, il mentionne cet homme. Bien-aimés frères et sœurs, que celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Et que celui qui a des yeux pour voir, qu'il voit. Dans notre temps, c'est accompli aussi la deuxième partie de Malachie, chapitre 4, verset 5. Bien, la plupart des Bibles ont 4 chapitres. En allemand, il y en a 3 chapitres. Donc, en français, c'est le chapitre 4, verset 5. Lors de la première venue de Christ, Jean le Baptiste a, n'est-ce pas, conduit, ramené le cœur des pères de l'Ancien Testament aux enfants du Nouveau Testament. Maintenant, par le ministère de frère Branham, qui était un prophète promis, Dieu a retourné le cœur des enfants de Dieu à l'originel, à la foi originelle des pères apostoliques. Un Seigneur, une foi, un baptême. Ça, c'est l'annonce la plus importante dans notre temps. Et disons-le clairement, William Branham a prêché la parole de Dieu dans notre génération telle qu'elle a été prêchée il y a 2000 ans d'ici par les apôtres au commencement originel de l'Église. Dans notre génération, cet homme a replacé la même prédication sur le chandelier. Il a clairement et véridiquement, en accord avec les Saintes Écritures, pu prêcher la divinité. Et nous remercions Dieu le Seigneur pour cela. Tous, nous savons que dans l'Ancien Testament, les promesses avaient était que le Messie viendrait et que le Fils naîtrait. Tous nous connaissons, n'est-ce pas, toutes ces Écritures. Tu es mon Fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Tous ces versets, que ce soit Psaume 2, que ce soit 2 Samuel 7, verset 14, que ce soit le psaume 22, et là particulièrement le verset 23, que ce soit le psaume 89, que ce soit Ésaïe 7, verset 14, que ce soit Ésaïe 9, verset 5 et 6, tous ces versets bibliques qui annoncent à l'avance la naissance du Fils de Dieu, qui ont annoncé à l'avance. Quand le temps fut arrivé,
n'est-ce pas, l'ange Gabriel vint à Marie et lui a donné la promesse que le Fils naîtra. Et la prédication a été, l'annonce a été, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut. Pas né dans l'éternité déjà, pas né au ciel déjà, mais à Bethléem. Et si maintenant je vous dis, celui qui ne prêche, qui ne croit pas cela de cette manière-là, s'il vous plaît, examinez-vous tous, même, examinez vous-même, vous tous, examinez-vous. Lisez 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Tout esprit qui confesse que Jésus, celui qui est venu, le Christ venu dans la chair, il est de Dieu. Mais celui qui ne confesse pas Jésus de cette manière est l'Antichrist. Et Paul devait écrire, l'Antichrist viendra, et il y a, bien alors Jean, et que beaucoup d'Antichrists sont déjà venus. Mais ensuite, suit cette partie merveilleuse qui s'ajoute dans 2 Jean. C'est seulement un chapitre. Et là, il est écrit au verset 7. Et au verset 7, le verset 7 est écrit au futur, dans la forme au futur. Celui qui ne confesse pas Jésus-Christ venant en chair corporelle n'est pas de Dieu, mais est l'Antichrist. Au futur, celui qui ne croit pas que le même Jésus, le même Sauveur qui a précédé ses disciples en Béthanie, qui les a conduits là-bas et qui a détendu ses mains sur eux et qui les a bénis, et devant leurs yeux, visible pour eux, il est monté au ciel corporellement. Le même Jésus. C'est ainsi que c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Le même Jésus reviendra de la même manière, tel que vous l'avez vu monter au ciel. Tous ceux qui prétendent que le Seigneur serait déjà revenu comme un voleur dans la nuit, ils sont eux-mêmes les voleurs qui ont volé la vérité, les vérités de la parole de Dieu, et ensuite racontent des histoires aux hommes. Non, ou bien des mensonges. Non, nous devons revenir à la sainte parole de Dieu. Et celui qui va dans 2 Jean, verset 9, il constatera que même ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ corporellement, dans un corps de chair, reviendra, le même corps dans lequel il est ressuscité et monté au ciel. Dans ce même corps, il reviendra. De telles personnes, on n'a même pas le droit de les saluer. Voilà le contexte. On n'a même pas le droit de les recevoir et de leur dire salut. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ reviendra corporellement. Voilà le contexte. Répétons cela encore. Notre Seigneur, dans son temps, a, n'est-ce pas, pu utiliser son serviteur le prophète. Et cette promesse a été donnée. Et cela s'est accompli avant que le Seigneur revienne, avant le jour terrible et redoutable éternel. Je vous enverrai Élie le prophète. Et cela s'est accompli maintenant à la fin du temps de la grâce. Dieu a envoyé un prophète, pas un réformateur, pas un théologien, mais Dieu a envoyé un prophète. Et je remercie le Seigneur de ce que il m'a donné l'occasion d'être dans les réunions que tenait cet homme de Dieu, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis aussi, et de voir de mes propres yeux l'action surnaturelle de Dieu
personnellement, d'avoir vécu ces choses. Alors, ceci est le temps où nous ne retournons pas jusqu'à un certain réveil qui a eu lieu, ou bien à un certain homme qui a apparu. Non. Je répète les noms. Nous ne retournons pas à Polycarpe, à Augustin. Nous ne retournons pas à Arius. Et non plus à l'un de ces certaines personnes des conciles, ou bien certains conciles. Nous ne retournons pas à un concile, à Rome, à Sicile. Nous ne retournons pas ici et là. Non, nous revenons à Jérusalem, à Dieu, à la parole de Dieu, à la parole qui originellement est sortie de l'Esprit de Dieu. Car tous les prophètes, aussi Pierre et les apôtres, se tenaient sous la même inspiration du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que la Bible est la sainte parole de Dieu. C'est le document divin, que nous tenons entre les mains. Dieu a fait une alliance avec nous. Et il pouvait dire, ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Nous sommes l'Église de l'alliance du Nouveau Testament, l'Église du Dieu vivant, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Et c'était nécessaire que nous puissions sortir réellement de toutes les religions, de toutes les églises et les communautés dites chrétiennes, sortir de toute la confusion et le désordre et revenir réellement à Dieu, à la parole de Dieu. Et pour pouvoir maintenant, par Dieu, être enseigné sur ses voies, comme nous avons entendu dans Ésaïe 2. Je le répète encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, la parole du Seigneur n'est jamais sortie de Rome, jamais sortie de Damas, ou bien de quelque part d'autre, jamais de la Mecque, ou bien alors de Yatrim, ou bien alors de Médina. Jamais. Mais la parole du Seigneur, notre Dieu, est sortie de Jérusalem. Et l'enseignement de la montagne de Sion. Et ceci est l'heure de Dieu maintenant. Est l'heure de Dieu. La fin des temps pour l'Église de Jésus-Christ. Telle que Dieu a donné des promesses pour Israël qui, à la fin des temps, s'accompliront. C'est ainsi que aussi il a donné des promesses à l'Église du Nouveau Testament. Et je l'ai dit en insistant, Dieu a envoyé pour cela justement Frère Branham. Il a directement mandaté et cet homme nous a envoyé les paroles du message divin, telles que originellement elles sont sorties de la bouche de Dieu lui-même et de la bouche de ceux que Dieu avait déterminés à prêcher sa parole. Dans toutes les églises, tous peuvent décider tous, mais dans l'église du Dieu vivant, c'est Dieu seulement qui prend les décisions, qui décide et qui détermine toutes choses. C'est pour ça que c'est écrit dans Éphésiens 4. Dieu a établi dans l'église, pas dans une religion, ou bien alors dans une église quelconque, avec petit e, mais avec un E majuscule. Dieu a établi dans l'église, dans son église, les différents ministères pour que les saints, et il n'y a que des saints vivants, pas des saints morts. Pour des croyants bibliques, il n'y a pas de saints qui sont morts et ensuite qui ont été donc béatifiés, déclarés saints. Celui qui croit bibliquement, qui croit la Bible. Alors ce sont nous, les saints, les élus, qui ont reçu la grâce auprès de Dieu. Et comme notre Seigneur et Rédempteur pouvait dire, je me sanctifie pour eux, pour que eux aussi soient saints, soient sanctifiés en nous. Remercions le Seigneur pour la grande grâce
Et s'il vous plaît, ayez de la compréhension pour cela. Je viens à la fin de ce que, à l'année 2020, je ne pouvais plus voyager. Donc là, et nous regardons en arrière à une année qui, quand d'un côté on considère cela, cette année était très triste parce qu'il n'y avait plus de réunions régulières qui pouvaient avoir lieu. Et d'un autre côté, c'est l'une des années la plus bénie, la plus richement bénie que nous avions déjà eue. L'une des plus bénies. Il y a à peu près 21 langues dans lesquelles les prédications sont traduites. Et dans le monde entier, par tous les différents canaux, ces prédications sont traduites et diffusées et transmises. Des millions et des millions écoutent le dernier message. Donc, nous sommes aussi reconnaissants, très reconnaissants pour l'année 2020. Pour l'année 2021, je voudrais à tous les frères et à toutes les sœurs donner ce conseil. Lisez Lévitique, chapitre 25, concernant le jubilé. C'était le plus grand jour pour Israël, le jour de la réconciliation, le jour du jubilé. Les trompettes ont été sonnées pour proclamer la liberté pour tous ceux qui avaient été rendus esclaves, qui avaient été fautifs. Ils ont été appelés. Que l'année 2021 soit une année de jubilé, une année de réjouissance, une année de réconciliation, une année comme jamais auparavant. Et nous sommes dans une grande attente que le Seigneur répande la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Résumons, soyons patients et persévérons. Dieu, le Seigneur, ne commencera jamais trop tard. Et dans Luc, chapitre 4, verset 18, alors qu'il lisait la parole du prophète Ésaïe, chapitre 61, et ensuite, il a dit le jour, ce jour particulier, il a pu le proclamer. Il a pu le proclamer. Bien, frères et sœurs, le Seigneur a accompli la rédemption. Attendez maintenant. Et c'est ainsi que l'époux reviendra prendre son épouse terrestre. Et l'épouse l'attend. Et nous vivons dans les jours de l'appel à sortir, de la préparation. Et répétons-le encore une fois. Quoique je suis avancé en âge, 87 ans sont passés, et 88, 89, et ensuite, si cela monte plus haut, 90, donc 90, le Seigneur soit remercié. Je suis en très bonne santé. Cette année, en 2020, je n'ai pas eu un seul rendez-vous chez le médecin. Je suis seulement âgé et un peu faible corporellement. Mais que le Seigneur soit remercié. Sa parole est une parole de puissance. Et la puissance est dans sa parole. S'il vous plaît, retenez ça dans vos mémoires et dans vos cœurs. Ceci est le temps de Dieu, l'heure de la visitation divine dans la fin des temps. Dieu a envoyé son serviteur et prophète William Branham avec un mandat divin direct pour envoyer le dernier message avant le retour de Jésus-Christ. Le prophète, en décembre 65, a été repris à la maison
Depuis ce temps, depuis décembre 65, le Seigneur a pu m'utiliser pour, dans le monde entier, porter le message. Et maintenant, nous pouvons rester ici et ainsi, d'ici, le monde entier écoute. Remercions Dieu pour tous les frères dans le ministère. Remercions Dieu pour tous ceux qui travaillent au sein missionnaire. Remercions Dieu pour tous les frères qui traduisent en autre langue. Remerciez soit Dieu pour les frères qui préparent, qui prennent des décisions pour que ces émissions, ces transmissions soient diffusées. Dieu, le Seigneur, bénisse tous par la grâce de Dieu, par sa grâce. Et que l'année 2021 soit une année soit un jubilé, soit une riche année de bénédiction. Et que tous nous puissions faire toutes les expériences personnelles du salut, avoir fait toutes les expériences du salut pour nous tenir prêts, pour l'heure, quand le Seigneur, avec le cri de réveil, descendra et la voix de l'archange retentira. Et les trompettes de Dieu retentiront. La trompette de Dieu retentira. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans le saint nom de Jésus. Amen. Jesus, dir ähnlich möchte ich werden. Das ist mein Wunsch je voudrais être semblable à toi. C'est mon souhait, c'est mon besoin, mon désir. Je veux entièrement avoir abandonné le monde dans toutes ses formes, mais être semblable à toi. C'est ce que j'aime au-dessus de toutes choses. Oh Jésus, être semblable à toi. Être comme toi. C'est ma requête. Être pur comme tu es. Accorde-moi la douceur et ta plénitude. Transforme-moi à ton image. Oh ja, dir ähnlich, Oh oui, stille im Geiste, heilig im être semblable à toi, Wandel, voll mit Geduld, tranquille en esprit, saint willig hier dans la marche, leiden, plein de Schande patience und Schmerzen, et être prêt à souffrir andere l'opprobre et la douleur, les von souffrances, Sünd und Schuld. pour sauver d'autres de leurs péchés et leurs Oh fautes. ja, dir Oh oui, ähnlich. être semblable à toi. Oh ja, dir Oh oui, être semblable à toi. ähnlich. Jesus, ich flehe, Je rein t'invoque, wie du bist. être pur comme tu es. Gib mir die Accorde-moi Sanftmut und deine Fülle la douceur et ta plénitude. zu deinem Bild. Transforme-moi à ton image. Gestalte du mich. Oh ja, dir ähnlich. Oh oui, être semblable à toi, Jésus. Je viens. Bis in die Seele, himmlische Répands Wein, dans mon âme so wie le ich vin céleste. bin nun, komme Tel que je ich suis, zu je viens à toi. dir. Jesus, von nun an bin ich ganz da. Je suis à toi. Oh ja, dir ähnlich. Oh ja, dir ähnlich. Être semblable à toi. Être semblable à toi. Jesus, ich flehe, C'est ma rein prière. wie du bist. Être pur Gib mir die comme tu es pur. Sanftmut Accorde-moi la douceur und deine et accorde-moi Fülle ta plénitude. zu deinem Bild. Transforme-moi à ton image. Gestalte du mich. Oh ja, dir ähnlich, und wenn ich bete, gieße den Geist der Liebe
semblable à toi. Lass mich für dich Et quand je prie, dann werden ein Tempel, déverse ton esprit immer d'amour en moi. bereit zu leiden für dich. Et que je sois pour toi un temple, toujours prêt Oh ja, à souffrir pour toi. ähnlich. Oh ja, dir ähnlich. Être semblable à toi. Jesus, ich flehe, Jésus, rein je prie. wie du bist. Être pur comme tu es pur. Gib mir die Sanftmut Accorde-moi und deine Fülle, ta grâce. zu deinem Bild gestalte du mich. Oh ja, dir ähnlich. Être semblable à Oh toi. ja, dir Être semblable à toi. ähnlich. Jesus, ich flehe